j'ai peint André, j'ai fait plutôt du collage, mais aussi des peintures, avec des livres dans la tête. Et André l'a pris un peu comme une critique, tandis que pour moi, c'était une sorte d'exaltation, parce que j'étais fascinée par l'homme écrivain. Quelquefois, il y avait des vêtements que je trouvais déjà trop vieux, alors je les volais, et le premier, je les volais pour nettoyer les parquets. Et j'ai trouvé que dans la doublure, ce qu'on appelle en Italie l'âme, l'anima du tailleur, du costume, rassemblait tellement à la matière des tableaux cubistes. Et j'ai commencé à travailler comme ça avec ces vêtements. Ah, il était content, parce qu'il était amateur d'imprudence, et parce que lui, il était beaucoup plus bon que moi, et puis il avait beaucoup d'humour, et toutes les choses que je lui faisais, il me les pardonnait toujours. J'ai rencontré André-Pierre de Mandiargue à l'hôtel de Saint-Père, où André nous avait réservé un appartement. Et moi, j'arrivais à Paris avec des Pièces, qui avait été son ami depuis 1932. Et je l'ai trouvé curieux, il avait l'air, la voix un peu fêlée, des grands cheveux bouclés très importants, il bégayait pas mal, mais il parlait italien. Et ça a été, alors pour moi, un plaisir extraordinaire, n'est-ce pas, de pouvoir parler, parce que, bien que timide, je voulais dire quelques mots, et de français, j'en savais très peu. André était un homme assez solitaire, un peu crispé et pas très sociable. Bien que quand il aimait quelqu'un, dans l'amitié, il était très fidèle, et alors là, il parlait beaucoup, il s'ouvrait beaucoup. Ses grands amis, c'était André Breton, que lui disait l'écrivain par excellence. Alors nous allions au café, mais au café, il n'aimait pas tellement André aller, parce qu'André, en général, les cafés les détestait. Donc même les cafés surréalistes, il ne le supportait pas tellement. Mais nous voyions Breton chez lui, quelquefois il venait aussi à la maison avec Élise, et puis il y avait Jean Paulhan.